bonjour. Je cherche Madame Suzanne Palassi, la présidente des Poètes de Gonesse. Ah, c'est moi-même, vous êtes bien tombée. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Je vous cherchais parce que je voudrais faire partie de votre club, de votre association. Ah, ben avec plaisir. Vous écrivez? Oui, j'écris. Qu'est-ce que vous écrivez? Des poèmes assez particuliers, ils peuvent être mystiques, ils peuvent être mélancoliques, un peu de spleen, ou alors des jeux de mots, voilà. Ah, d'accord. Ben écoutez, c'est avec plaisir. Je veux bien que vous fassiez partie du Club des Poètes. Oui. Mais pourriez-vous me lire quelques-uns de vos poètes? Oui, alors là j'ai apporté une anthologie dans laquelle j'ai mis quelques-uns de mes poèmes. D'accord. Et donc je vais vous lire un poème avec des jeux de mots, c'est sur Paris. D'accord, ok. Donc en fait il faut essayer de reconnaître les monuments. D'accord. De par la belle étoile, son avenue se concorde. Elle déroule son chant tout Élysée et trempe dans son thé une madeleine. Riche en ravioles et rivoli, sa rue royale et ses palais, grands ou petits, émancipent la grande dame de fer. Du nord au sud, en traversant d'ouest en est, ses gares se multiplient et grivoisent les Lazars. De part et non, Notre-Dame se sent invalide et assemble de manière générale tous les ponts pour en faire un neuf. Or, on sait que sur tous les quais, Michel et Germain ne sont pas vraiment des saints. D'Italie à Budapest, Paris est un musée, où ses places sont ouvertes et où personne n'a défense d'entrer. Mon cœur s'opérera de par cette bonne nouvelle, et si mon art est un métier, Paris est ma République. Bravo! C'est Merci. très très joli. Est-ce qu'il est impossible que vous lisiez encore un ou deux de vos poèmes? Oui, Parce que c'est vraiment très Alors, très joli. je vais vous en lire un autre qui n'a rien à voir. Mais il n'y a pas de titre. Criant de vérité, elle se désarçonne de plaisir, à voir son destin entre ses mains, douce et virile à la fois. Elle subjectivise ses idées, ses peurs disparaissent, et elle regarde en son fort intérieur l'âme de son pénitent. Elle renverse ses pensées et fait envoler ses cheveux qui, face au vent, se prolongent en firmament. Pluie orageuse déversée par ses larmes, elle prolonge ses cils par le noir de sa conscience et observe avec illusion le message du lendemain. Bravo, c'est très joli. Encore un? Oh, je pense que maintenant à vous, Ah bon, et je voudrais bien entendre un de vos poèmes. Justement, je voulais, avant de vous lire un de mes poèmes ou deux de mes poèmes, je voudrais vous demander si vous êtes arrivé déjà à vous faire éditer. Non, j'ai beaucoup de difficultés. Pourquoi? Ça coûte très cher. Les maisons d'édition ne veulent pas vraiment des personnes qui ne sont pas connues. C'est vrai, il y a un problème à ce niveau-là, tout à fait. Donc, généralement, elles préfèrent prendre des personnalités, des animateurs de télé, des journalistes, et c'est juste pour faire de l'argent, mais pas vraiment pour développer la culture, selon moi. C'est juste, parce que quand quelqu'un est connu, n'a jamais rien écrit, en général, arrive très facilement à se faire publier. Tandis que nous, on doit aller chez un éditeur, payer, et après pour la diffusion, on a beaucoup de problèmes. Donc à ce niveau, on pourrait peut-être nous aider. C'est pareil pour la poésie, encore pire peut-être. C'est-à-dire que nous, par exemple, notre association, tous les ans, fait un recueil et publie le recueil, mais donc sinon on a très peu de possibilités. Moi je suis romancière aussi et je dois éditer mes livres moi-même à titre d'auteur, ou bien moi j'ai des ISBN, donc je peux éditer mes livres, mais après pour la diffusion on a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je viens vous voir et voilà, faire partie vous avez de notre raison. association. Mais enfin pour que ça nous apporte quelque chose, on peut vous dire que je peux vous dire que par exemple Proust, Marcel Proust, le grand écrivain qui avait fait À la recherche du temps perdu, pour le premier tome, voilà exactement à titre d'auteur, à compte d'auteur, parce que personne ne voulait de son livre. Mais voilà où nous en sommes. Et puis ce serait pas mal qu'à la télévision on fasse des émissions de poésie de temps en temps. Et notre association. Personnalités qui ne sont pas forcément connues pour exactement, pour les romans et pour les poèmes. Comme ils disent toujours, aidons les jeunes. Et là, ce serait bien d'aider également les personnes inconnues.
exactement, tout à fait. Alors, je vais... Alors j'écoute un nouveau poème. D'accord, c'est entendu. Les nuages m'avaient raconté. Un gros poisson engueule un tout petit éléphant, qui reprend vite les rangs, car la force mène le monde à travers les temps. Les nuages sur la soie du ciel en disent autant. Le Christ dans les bras de Marie apparaît pour une seconde, regardant le monde qui ne tourne pas en rond, puis disparaît derrière les nuages. Curieux, un bébé monte à cheval, et ceci sans aucun mal. Le cheval se met à galoper à travers le ciel. On dirait Phaéton, sorti tout droit de l'Antiquité gréco-romaine. Il y a une chose qu'ils admettent tous sans peine, et c'est leur étonnement de la stupidité humaine. Très bien. Donc Bravo. voilà, c'est en regardant les nuages. Oui, Très beau, bravo. oui, oui. Ben voilà, ben écoutez, de toute façon, vous pouvez faire partie de l'association, on a des réunions, on écrit des poèmes, on en discute, Et donc voilà. vous avez un site? Oui, on a un site, Comment il je crois s'appelle? que vous l'avez, les poètes de Gonesse, ça s'appelle, mais je crois que c'est marqué Dans dans, votre anthologie, dans mon peut-être? anthologie. Oui, Attendez. exactement. C'est l'association des poètes de Gonesse. Ah d'accord, c'est http://poètedegonesse.wifeo.com. D'accord. Ah, ben voilà, c'est Super. ça, c'est marqué dans nos anthologies. Ok. Ben voilà, Bon, ben, alors merci beaucoup. merci. Allez, au revoir. Hein. Merci. Hein. À Au revoir. bientôt. Hein. Ça marche. Au revoir.